Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 23 juin 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage dans lequel Florian Dai reviendra sur la série de télé-réalité Le Monde invité à notre table qui a organisé des banquets traditionnels taïwanais dans plusieurs villes du monde. Vous pourrez ensuite retrouver la revue de presse Asie-Pacifique, dans laquelle nous parlerons notamment de la Chine, des États-Unis ou encore du Myanmar. Et en dehors du programme des ondes courtes, sur notre site internet, vous pourrez également retrouver l'émission de Clément Tricot, La Ville en pratique, qui s'intéresse cette semaine à un projet de logement social primé à Nangang. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, dont voici les principaux titres. Le drone devient un point phare à l'Expo Taïwan Europe 2026. Organisation d'un séminaire du GCTF à Taipei sur la démocratie résiliente face à la répression transnationale. Le Honduras n'a toujours pas remboursé sa dette envers Taïwan. Les efforts de Taïwan dans la lutte contre la fraude portent leurs fruits. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce mardi 23 juin. Le journal vous est présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction. Taipei organise un séminaire GCTF sur la démocratie résiliente face à la répression transnationale. La diplomatie taïwanaise et le ministère de la Justice co-organisent en coopération avec le Canada, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni un séminaire international intitulé « Construire des démocraties résilientes, réponse à la répression transnationale ». Ce séminaire s'inscrit dans le cadre mondial de coopération et de formation GCTF. Des responsables gouvernementaux, des agents des forces de l'ordre, des représentants d'ONG et des universitaires et experts de 29 pays se réunissent donc à Taipei d'aujourd'hui jusqu'au 25 juin prochain pour explorer comment les régimes autoritaires utilisent les technologies numériques, la désinformation et les répressions transfrontalières pour tenter d'influencer les sociétés démocratiques. Les participants doivent aborder aussi les expériences de chaque pays en matière de cadre juridique, de coopération policière et de protection des victimes. Présent à l'ouverture des discussions, le président Lai Ching-te a déclaré que Taïwan continue à renforcer ses mesures de riposte selon 3 axes principaux qui sont la prévention, la protection et les sanctions, tout en renforçant le soutien et la protection des victimes et en approfondissant la coopération avec les pays de l'Union européenne et autres partenaires qui partagent les mêmes valeurs afin de défendre ensemble la démocratie, la liberté et les valeurs universelles. De son côté, le ministère des Affaires étrangères en charge de ce séminaire a précisé que ce dernier se concentrait sur les risques liés à l'utilisation abusive des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, les pratiques du deepfake ou les logiciels espions, ainsi que sur l'impact des fausses informations et de la guerre cognitive sur les sociétés démocratiques. Le drone devient un point phare de l'Expo Taïwan Europe 2026. Taïwan a inauguré hier 22 juin la Taiwan Expo Europe 2026 qui se déroule pour la première fois à Varsovie en Pologne. Une centaine d'entreprises taïwanaises du secteur des semi-conducteurs, du secteur des drones, celui des énergies vertes, de la médecine intelligente sont présentes à cette rencontre qui doit réunir plus de 3000 acheteurs et professionnels des pays européens. Le TAITRA, qui est le Conseil taïwanais pour le commerce extérieur, rattaché au ministère de l'économie, a indiqué qu'environ 1 millier de discussions d'achat seront organisées durant les 3 jours du salon, pour une valeur commerciale qui devrait dépasser les 50 millions de dollars américains. 110 acheteurs de 10 pays européens prévoient aussi de mener des discussions avec les 16 entreprises taïwanaises de drones présentes.
Chacune de ces 16 entreprises tiendra 40 discussions autour des drones. Voici quelques explications de James Huang, le président du Conseil du commerce extérieur de Taïwan. Les 110 acheteurs européens viennent essentiellement de Pologne, d'Ukraine et des Pays-Bas. Viennent ensuite la France, l'Espagne et la Lituanie. Cela démontre le grand intérêt que l'ensemble de l'Europe porte sur les techniques de drones de Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long, présent sur place, a souligné que la dépendance économique est devenue un outil de chantage pour les États autoritaires. Par conséquent, la mise en place de chaînes d'approvisionnement en contournant la Chine est désormais un objectif majeur qui nécessite des efforts communs de tous les partenaires démocratiques. Le Honduras n'a toujours pas remboursé sa dette envers Taïwan. 3 ans après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine, le Honduras doit toujours à Taipei 422,5 millions de dollars américains. Selon le média centra-américain Central America 360, les bénéfices économiques attendus du rapprochement avec Pékin suscitent d'ailleurs de plus en plus d'interrogations dans le pays. En effet, en 2023, les autorités du Honduras justifiaient la rupture avec Taïwan par la perspective de nouveaux investissements et la promesse d'un accès élargi au marché chinois, synonyme de davantage de financement. Mais aux yeux de certains hommes d'affaires honduriens et de plusieurs analystes, il n'en est rien. Les retombées promises ne sont toujours pas au rendez-vous, ni à hauteur des attentes. Plusieurs secteurs exportateurs, notamment l'industrie de la crevette blanche, ont même souffert du recul des échanges avec Taïwan, et il en va de même pour les PME locales. Le poids persistant de la dette hondurienne envers Taïwan constitue aussi une contrainte pour les finances publiques du Honduras, alors que les autorités cherchent à stimuler la croissance économique et à attirer de nouveaux investissements étrangers. Côté taïwanais, le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Juchong a récemment confirmé que le gouvernement taïwanais poursuivrait les démarches pour récupérer cette créance. À cet égard, Taïwan maintient ouverts certains canaux diplomatiques afin de recouvrer les fonds accordés au cours de nombreuses années de coopération bilatérale, tout en suivant de près l'évolution des relations entre le Honduras et la Chine. Les efforts de Taïwan dans la lutte contre la fraude portent leurs fruits. Le Bureau des enquêtes criminelles a annoncé hier soir qu'une vaste opération de lutte contre les réseaux d'escroquerie et de blanchiment d'argent menée du 20 avril au 8 mai avait permis de saisir une valeur totale de plus de 119 millions de dollars taïwanais de produits issus de la fraude, en espèces, en crypto-monnaies ou encore en biens immobiliers et en véhicules. Cela représente environ 3,4 millions d'euros. Ce coup de filet des autorités contre les activités criminelles d'escroquerie a mis fin à 403 affaires de fraude et 579 suspects des réseaux démantelés ont été arrêtés. Une autre opération antifraude a également permis de démanteler des activités illégales via des paiements électroniques par QR code. 5 532 transactions suspectes ont ainsi été identifiées, conduisant à l'arrestation de 302 suspects avec la coopération de 29 établissements financiers. En visite d'inspection au bureau des enquêtes, le Premier ministre Cho Jong-tai a déclaré que les organisations criminelles exploitent les avancées technologiques et de nombreux outils, d'où l'importance de renforcer la lutte contre la fraude à tous les niveaux, depuis la prévention jusqu'aux opérations de démantèlement, sans oublier le volet de priorité qu'est la sensibilisation et la protection de la population. Le gouvernement doit concentrer ses efforts sur la prévention dès la source et aider les citoyens à mieux comprendre les méthodes utilisées par les escrocs. L'éducation à la détection des fraudes est le travail le plus essentiel, le plus prioritaire et le plus important dans la lutte contre les escroqueries. Le ministère de la Santé plaide pour le renforcement des soins palliatifs plutôt que l'euthanasie. La directrice du bureau des affaires médicales rattachée au ministère de la Santé, Liu Yueping, a déclaré que l'euthanasie ne pouvait pas résoudre les problèmes liés au vieillissement rapide de la société taïwanaise, le pays étant entré, rappelons-le, dans la phase de société super âgée. Elle a précisé que les priorités du gouvernement consistent en l'amélioration des soins palliatifs et de l'accompagnement de fin de vie.
Nous considérons utile de réévaluer le système dans son ensemble en examinant comment les politiques relatives aux soins palliatifs et à l'autonomie des patients sont actuellement coordonnées pour mieux les intégrer aux soins de longue durée, afin de mieux répondre aux besoins d'accompagnement quotidien et de soulagement des souffrances physiques liées à la maladie. Il existe de nombreux aspects des politiques publiques qui mériteraient d'être revus. Ces propos de Liu Yeping font écho à un débat public déclenché après que l'ancien candidat présidentiel et ancien maire de Taipei, Ke Wen-je, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de sa visite à un frère et une sœur atteints d'une maladie neurologique héréditaire. Et l'un d'eux a choisi de se rendre en Suisse le lendemain de la vidéo afin de recourir à l'euthanasie. Il y critique le système taïwanais de prise en charge à long terme, le jugeant fragmenté et inadapté. En réponse, le ministère de la Santé a souligné que, en plus des soins de longue durée mis en place ces dernières années et en constant cours de développement et d'amélioration, Taïwan est aussi doté d'une loi sur le droit à l'autonomie du patient et l'accompagnement en fin de vie, entrée en vigueur en 2019, la première en Asie de ce genre, qui vise à protéger le choix des patients et leur dignité. Formation d'un nouveau lac de barrage à Hualien sur la côte Est, avec un risque de débordement dans les 20 jours et des zones habitées menacées. Le ministre sans portefeuille, Chi Liancheng, a déclaré ce 23 juin qu'un nouveau lac de barrage venait de se former à Hualien, en amont de la rivière Wanli. Ce lac, situé à environ 1000 mètres d'altitude, se trouve à une vingtaine de kilomètres de la commune Wanrong. Selon les premières estimations, la capacité maximale d'eau retenue pourrait atteindre environ 6 millions de mètres cubes et le risque de débordement pourrait survenir dans les 10 à 20 jours prochains, voire plutôt en cas de forte pluie. Ce nouveau lac de barrage a été repéré le 21 juin lors d'une mission de surveillance aérienne effectuée par l'administration des affaires forestières. Sa création serait en lien avec un éboulement sur 45 hectares qui s'est produit sur la rive droite de la rivière Wanli, les débris venant obstruer le lit de la rivière. À l'heure actuelle, le lac n'est pas encore rempli à son maximum et aucune fuite notable ni aucun signe de détérioration de la structure du barrage n'a été constaté. Toutefois, des chutes isolées de pierres et éboulements se poursuivent sur le site. Le village Wanrong, dans la commune du même nom, ainsi que plusieurs quartiers de la commune de Fongling sont dans des zones qui risquent d'être touchées en cas de débordement du lac. Ce nouveau lac de barrage se situe à quelques 7 km au nord du lac de barrage de la rivière Fata'an, dont le triste débordement célèbre provoqué par la rupture de la structure avait provoqué 19 morts, 5 disparus et une centaine de blessés, essentiellement au niveau de la commune de Guangfu. C'était en septembre 2025. Bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce mardi, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et excellente suite de programmes en notre compagnie.